Bonjour, bonjour, je suis désolée, j'ai des petits problèmes de connexion aujourd'hui et je n'arrivais pas à me connecter, donc vous m'avez vu certainement chipoter pour arriver à me connecter et à trouver, ben voilà, c'est le problème de direct. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits messages pour me dire si vous êtes là. Intervenez dans le chat peut-être. Ça va m'aider à vous voir, à savoir si tout le monde m'entend et si tout est OK pour tout le monde. Dites-moi parce que franchement, j'ai du mal à vous voir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. J'utilise un nouvel outil avec lequel je ne suis pas habituée et voilà pourquoi j'ai des petits soucis. Donc, je vous prie de m'excuser si je ne vois pas vos messages. Aujourd'hui, on est là pour parler du sucre et de certaines astuces pour décrocher du sucre. Tout savoir sur le sucre et qu'est-ce qui ne va pas justement avec ce sucre et pourquoi on en fait toute une histoire et qui serait mieux de pouvoir en tout cas gérer sa consommation de sucre. Alors, pour vous expliquer tout ça, je vais vous partager mon écran parce que je vous ai aujourd'hui préparé un petit document. Est-ce que vous pouvez me dire, si vous permettez une petite seconde, je vais m'adresser à mon fils qui est près de moi pour lui demander s'il voit vos messages ici. Il peut peut-être me les transmettre dans le chat. Alors, mon petit assistant Nathan, grand assistant plutôt, dis-moi si tu vois des messages. Est-ce qu'il y a des questions? Peux-tu me dire s'il y a des questions? Ok, donc on a quelques personnes avec nous qui nous écoutent. J'espère, de toute façon, ce live, bien sûr, vous pouvez le revoir sur ma page. Je suis désolée, je sais que j'avais annoncé 12h30, il va bientôt être 13h. Et donc, vous pourrez le revoir par la suite. Donc maintenant, je vais vous partager mon écran et nous allons tout de suite découvrir le thème du jour qui est le sucre. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est correct pour vous? Donc aujourd'hui, on fait le point sur le sucre. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce sucre? On est en live sur Facebook, ça on le sait. Pourquoi ce live? Eh bien, voilà, une question d'une de mes clientes. Est-elle en cette période de confinement? Je craque sur le sucre, mais comment faire pour décrocher? Alors pour commencer, moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt d'une question d'un point de vue de la permission. Parce que la permission est une notion très importante. C'est la première chose dont je veux vous parler aujourd'hui, la permission, l'autorisation. Le sucre fait partie de nos vies, de notre culture et de notre éducation. Alors, donnez-vous la permission de manger de temps à autre un dessert, une sucrerie, une douceur, parce que c'est important. C'est le message que vous allez envoyer à votre corps. Si vous êtes négatif ou négative avec vous-même et que vous vous dites « Oh là là, si je mange du sucre, ça ne va pas être bon pour moi, je vais prendre du poids, je vais grossir » et tout ça, c'est le message que vous allez envoyer à votre corps. Et votre corps, il va l'imprimer comme ça. Donc, il va avoir beaucoup plus de mal à éliminer et à déstocker. Il ne sera pas en phase, vous ne serez pas en phase avec votre corps. Tandis que si vous êtes positive avec vous-même, que vous vous donnez la permission d'un écart une fois de temps en temps, que vous ne vous culpabilisez pas, alors vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec votre corps, le message est très différent et du coup, votre corps aura bien plus facile à déstocker. Alors bien sûr, ces petits plaisirs sucrés restent occasionnels, hein, c'est pas tous les jours non plus. Alors, un petit mot sur les types de sucre, parce qu'il y a différents sucres évidemment. Donc, on a les glucides qui, au même titre que les protéines et les lipides, servent au stockage et à la consommation d'énergie du corps humain.
les glucides sont la première source d'énergie du corps humain. Donc, ils sont absolument nécessaires. Alors, dans les sucres, on a la saccharose qui est composée de glucose et de fructose avec un indice glycémique, donc un IG très élevé qu'on trouve dans les plantes, les fruits, les ananas, la betterave. C'est pour ça qu'on appelle la betterave sucrière, que c'est à partir d'elle qu'on va faire des sucres simples, des sucres blancs par exemple. Le fructose qui est le sucre des fruits, qui a un indice glycémique qui est moins élevé, mais il faut faire attention parce qu'il est aussi beaucoup utilisé au niveau industriel en concentré pour fabriquer les sodas, les céréales, les jus, les confiseries. Et donc, c'est utilisé de cette manière-là. D'abord, ça vous fait prendre du poids, ça va être stocké et ça va augmenter le risque cardiovasculaire. Alors, il y a le lactose dont on parle beaucoup, le lactose qui est le sucre du lait, donc l'indice glycémique est moyen, il est de 46. Mais par contre, il fait augmenter le taux de glycémie un peu moins rapidement qu'avec le glucose et la saccharose. Mais tout le monde tout le monde ne le digère pas. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Ça veut dire que nous ne possédons pas tous cette enzyme digestive qui est la lactase et qui permet de digérer le lactose. Du coup, le lactose reste dans le tube digestif et ça provoque les intolérances. Il y a le sucre blanc, le sucre de table que tout le monde connaît. Alors là, c'est 99% saccharose. Donc l'indice glycémique est très élevé. C'est une bombe à sucre. C'est un sucre qui est dénaturé puisqu'il est raffiné par l'industrie. Il est très calorique. Il ne nous apporte pas grand-chose au niveau nutritionnel puisqu'il y a très peu de nutriments dedans. Et il est directement stocké sous forme de graisse. Il augmente l'acidité et le diabète de type 2. L'obésité ralentit la digestion, surcharge le pancréas et le foie. C'est un sucre artificiel. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout va bien? Je vais à nouveau demander à mon assistant de me dire si vous avez des questions parce que malheureusement, je ne les vois pas aujourd'hui, donc je ne voudrais pas. En tout cas, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous proposer de vous laisser en PDF la présentation que vous voyez maintenant sur votre écran. Je vous la mettrai dans le groupe. Alors, bonjour Sandrine, voilà, bonjour Stéphanie, Philippe, Valérie, merci à tous d'être là. Je vous laisserai donc l'application pour que vous puissiez avoir ce support-là. Je vous l'offre voilà, comme cadeau bonus aujourd'hui pour tous mes problèmes techniques. Alors, le sucre aliment réconfort, eh bien oui. Et pourquoi un aliment réconfort? Les causes sont le stress, la peur, la tristesse, des émotions fortes qui vont nous donner un besoin de réconfort qu'on va trouver dans la nourriture et particulièrement avec le sucre. Alors au niveau physiologique, quand on a le contre-coup après un épisode de peur ou de stress intense, on a une descente hormonale, une descente du cortisol et de la dopamine et ça va nous donner cette sensation de faim. On va avoir faim et c'est comme ça qu'on va avoir besoin d'un grignotage réconfortant. On va chercher quelque chose de réconfortant. Alors, aliment réconfort aussi, parce qu'au niveau de notre éducation, et c'est un peu dans toutes les familles, on a un peu tous connu ça, c'est une récompense. Donc, dès qu'on est enfant, nos parents vont nous dire, mais si tu ranges bien ta chambre, ou si tu fais bien tes devoirs, ou si tu fais bien ce que je te dis de faire, en tout cas, eh bien, tu pourras avoir un bonbon, un biscuit, un gâteau, un dessert. Et donc, on ancre dès qu'on est tout petit cette notion de récompense. Donc, par la suite, plus tard, à l'âge adulte, le cerveau va plus faire la différence en fait. Quand on fera quelque chose de bien, on aura envie d'une récompense et ça va se traduire par un besoin de sucre. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour maîtriser le sucre? Il y a l'aspect physiologique dont je vous parlais avec les hormones, les indices glycémiques, la glycémie. Il y a l'insuline. Maîtriser son insuline permet de maîtriser sa consommation de sucre et sa prise de poids par rapport au sucre.
Donc l'insuline, elle intervient principalement dans le cycle du glucose, donc du sucre. Son rôle est de maintenir le taux de sucre présent dans le sang, donc la glycémie à un niveau stable. Donc elle doit réguler ce taux de sucre dans le sang. Donc il faut savoir que quand on mange après chaque repas, notamment s'il y a des glucides au menu, on va avoir une forte montée d'indice glycémique, de glycémie au niveau du sang, et donc l'insuline va devoir agir pour nous stabiliser. Lorsque la glycémie augmente un peu trop suite à la consommation de produits riches en sucre, c'est l'insuline qui est chargée de transporter le sucre excédentaire vers les cellules des muscles, du foie, mais aussi des tissus adipeux. Donc, si ce n'est pas utilisé par le foie, si ce n'est pas utilisé par les muscles, l'insuline va convertir ce sucre en graisse et ça va être stocké dans les tissus adipeux, donc au niveau du ventre, pour vous donner une idée. C'est une hormone hypoglycémiante, donc son rôle est de faire baisser la glycémie sanguine. Le corps produit l'insuline lorsque vous mangez des produits riches en sucre qui vont faire augmenter considérablement votre niveau de sucre dans le sang. L'insuline tente de ramener la glycémie à un taux acceptable, mais ce n'est pas sans conséquence. Lorsqu'on abuse de sucre, les deux premières réserves, muscles et foie, sont très rapidement saturées et c'est principalement les tissus adipeux qui vont servir de réserve de sucre. Le corps est une machine très intelligente. Lors d'un excès de sucre dans le sang, il range ce sucre excédentaire dans des petits sacs spéciaux qui sont les tissus adipeux. Et pour que ces sucres puissent entrer dans ces petits sacs, le corps doit tout d'abord les transformer en graisse. Voilà au niveau du processus. Vous avez un petit schéma, donc consommation de sucre, élévation de la glycémie, sécrétion d'insuline, transformation des sucres en acides gras, stockage des graisses. Donc c'est la consommation excessive de sucre qui est la cause principale du stockage de graisse et donc de la prise de poids. Et non pas comme on pourrait le croire, les graisses alimentaires, elles y sont aussi pour quelque chose. Hein. Ce n'est pas à dire que si on commence à manger beaucoup de graisse, on ne va pas grossir. Si, évidemment que si. Mais la principale cause, ça va être le sucre. Alors, bien choisir son sucre parce que tant qu'à faire, autant choisir un bon sucre et plutôt un sucre naturel. Donc là, vous avez des petites infos sur le sucre roux, qui est finalement un sucre roux. Il est similaire au sucre blanc. C'est-à-dire qu'en fait, il est roux parce qu'il est coloré par les déchets de betterave au moment de la production du sucre blanc. Donc, en fait, l'indice glycémique est aussi élevé. C'est une bombe à sucre, ça ne vous sert pas à grand-chose, c'est très dénaturé. Le sucre complet, alors c'est 95% saccharose, mais la différence avec le sucre complet, donc l'indice glycémique est très élevé aussi, mais lui, par contre, il n'est pas à transformer. Donc, on voit d'ailleurs, ce sont des petits carrés de sucre qui sont un peu cabossés comme ça. Ce n'est pas tout bien carré comme on a le sucre blanc ou le sucre roux. Et lui, il va être riche en vitamines et minéraux. Donc, il peut être intéressant. Le rapadura, on en parle beaucoup. Le rapadura, c'est une marque. C'est un sucre naturel qui vient du jus de canne séché. Donc, c'est à peu près identique au niveau des composantes au sucre complet. Le miel qui reste un sucre vraiment très intéressant parce qu'il est naturel, c'est de la saccharose, donc du nectar des plantes avec du glucose, un indice glycémique et du fructose, pardon, un indice glycémique de 58, donc c'est moyen. Par contre, il est très riche, il contient des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des antioxydants. Donc le miel, comme vous le savez, peut être aseptisant, il peut être cicatrisant, il va agir à renforcer aussi le système immunitaire, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a différents types de miel qui peuvent convenir à un tas qui ont tous des vertus différentes et qui peuvent convenir à un tas de problématiques différentes. Alors, on a le sirop d'agave, donc il vient de la plante de cactus mexicain. Là, par contre, l'indice glycémique est faible, il n'est que de 15, c'est 70% de fructose. Par contre, il est très pauvre en nutriments. Et on a pour terminer le sucre de coco. J'avais envie de faire un petit point sur le sucre de coco parce qu'on entend beaucoup de choses. On pense qu'il n'est pas très calorique. Son IG est de 54, donc c'est moyen. Ce n'est pas un sucre dont l'indice glycémique est bas. Je fais un petit point sur vos questions. Merci Philippe, merci à tous.
Et donc oui, donc c'est pas le sucre de coco n'a pas un indice glycémique qui est bas. Par contre, il est hyper intéressant au niveau nutritionnel parce qu'il est riche en vitamines, en minéraux. C'est l'un des seuls qui possède des prébiotiques, donc qui vont être très intéressantes au niveau de notre microbiote et de favoriser cette vie bactérienne dont on a nécessairement besoin pour nos défenses naturelles. Il va aussi contenir du potassium, du phosphore et il est quasi autant calorique que le sucre blanc, mais par contre, il possède vraiment de nombreuses valeurs nutritionnelles. Donc, il est intéressant. Alors, comment faire quand on dispose de toutes ces informations-là? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire en fait d'alterner les sucres. Vous pouvez très bien envisager de faire de la pâtisserie en mélangeant plusieurs sucres différents, ce qui va vous permettre de savoir que les sucres naturels, l'agave, le coco, le miel, le rapadura, ont un pouvoir sucrant qui est plus important que le sucre blanc. Donc, ce sera un goût plus sucré. Donc, vous devez en mettre moins dans vos préparations. Donc, l'idéal, en fait, c'est pourquoi pas alterner ou en tout cas mélanger tous ces sucres. Alors, cette astuce pour dire stop au sucre, définitivement, eh bien d'abord, pour commencer, je vais vous dire qu'il faut faire le ménage. Hein. Ça, c'est pareil chez tout le monde. On trie les placards, on trie les armoires et on va essayer de bannir tout ce qui est produits sucrés et surtout produits industriels transformés. Les bonbons, les biscuits, les gâteaux, les pâtes à tartiner, tout ça doit sortir de vos armoires. Vous ne devez plus être tenté à les voir. Ce sont des produits industriels, c'est des bombes à sucre, ça ne vous apporte absolument rien. Et aussi pensez à tous les plats préparés, les bannir aussi, les charcuteries. Pourquoi? Parce que les industriels ont très bien compris comment ça marche et donc ils vont faire des mélanges de sucre et de sel de manière à rendre le goût de l'aliment plus intense, ce qui va vous rendre évidemment plus addict aussi à tous ces produits-là. Donc, on va avoir envie d'en consommer plus. Donc, ça, c'est vraiment un bannir. Commencez par là, parce que si ce n'est pas dans vos armoires, ben vous n'êtes simplement pas tenté. Alors, prenez un petit déjeuner salé, pas de sucre le matin. On prend du sucre seulement dans l'après-midi quand on a besoin de recharger nos réserves d'énergie en fin de journée. Donc, on va axer le petit déjeuner sur un petit déjeuner protéiné, un petit déjeuner qui va être salé, qui va nous donner beaucoup d'énergie et qui va nous permettre de tenir beaucoup plus longtemps sur la journée sans avoir envie de grignoter. Si vous mangez sucré le matin, vous enclenchez le processus de l'insuline, vous venez faire un pic d'insuline, vous rajoutez du sucre sur le pic, le pic d'insuline et 1 heure après, vous avez un coup de barre parce que ça redescend d'un coup, vos hormones vont redescendre d'un coup, ce sucre ne sera pas utilisé par le corps, donc il va être stocké directement. Et donc, c'est le coup de pompe assuré 1 heure ou 2 heures après avoir consommé votre petit déjeuner. Donc, qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Ben, de remanger. Et vous aurez envie de remanger quoi? Eh bien, du sucre aussi. Donc, commencez par un petit déjeuner protéiné. Alors, maximum 3 fruits frais entiers par jour, parce que les fruits, c'est du sucre. Et en manger plus, ça ne sert à rien. Quand on vous dit 5 fruits et légumes par jour, on dit bien aussi, il y a bien la notion de légumes dans cette notion-là aussi. Et donc, c'est plus de légumes que de fruits, en fait, sur la journée. Les fruits, on les limite à 2 ou 3 sur la journée. C'est largement suffisant. On les mange en entier pour bénéficier des fibres du fruit qui vont, elles, neutraliser l'effet du fructose. Donc, on reste sur 3 fruits frais entiers par jour maximum sur la journée et plutôt dans l'après-midi. Buvez de l'eau, beaucoup d'eau. Et si vous en avez marre du goût à un moment donné, apprenez à aromatiser votre eau de manière naturelle avec un peu de citron frais, avec de la menthe fraîche, pourquoi pas, et limitez tout ce qui est les jus, les sodas, les sirops et même les jus de fruits frais. Pourquoi? Parce que les jus de fruits frais, mais vous n'avez plus les fibres ou plus de la même façon en tout cas. Et donc les fibres ne peuvent pas jouer leur office et donc neutraliser l'effet du fructose. Choisissez des laitages, des yaourts et des produits sans sucre ajouté. Donc, lisez les étiquettes. Prenez les produits les plus naturels
possible. Et si vous avez vraiment envie de ce goût sucré, alors vous pouvez aromatiser avec de la cannelle, de la réglisse, de l'anis selon les goûts, ou même des extraits de vanille. Sachez que la vanille et la cannelle vont vraiment être vos amis pour décrocher du sucre parce que la cannelle est un piège à sucre et elle va faire fuir les sucres. D'autant que ces nutriments-là, ces aliments-là ont d'autres vertus aussi comme des pouvoirs anti-inflammatoires, etc., qui vont vous apporter aussi de très bonnes choses au niveau de votre corps. Réhabituez-vous au goût sans sucre, c'est-à-dire évitez de sucrer votre café, de sucrer votre thé. Commencez petit à petit, step by step, à vous réhabituer au goût finalement naturel de vos aliments, de vos boissons. Tous les jours, eh bien, diminuez votre sucre dans votre café, dans votre thé, de moitié par exemple, jusqu'à ce que vous arriviez à un taux zéro de sucre dans vos boissons. Et septième astuce, à chaque pulsion sucrée, ça ne dure pas une pulsion sucrée. C'est comme pour toutes les addictions, la pulsion ne dure pas, c'est quelques secondes seulement. Donc respirez, s'il faut, levez-vous, même si vous êtes au bureau, sortez la tête à la fenêtre, prenez un bon bol d'air ou descendez, allez prendre l'air à l'extérieur, quelques secondes, quelques minutes, respirez, la pulsion va passer et vous lui résistez de cette manière-là. Donc voilà pour les 7 astuces pour dire stop au sucre. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de dire stop pour de bon au sucre, je vous propose un programme d'1 mois pour dire stop définitivement au sucre. Ce programme, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? On va d'abord établir votre profil de consommateur de sucre. Pour ça, il y aura un test. Vous aurez une checklist avant de commencer et après chaque atelier également, donc on fera le point. Pendant 28 jours, pas à pas, on va décrocher définitivement du sucre, étape par étape, pour que ça soit bien ancré et que ce soit une habitude qui soit votre nouveau mode alimentaire. Un atelier par semaine d'1 heure par Zoom, 4 ateliers au total. Comment vont se dérouler ces ateliers? Bien, le premier, c'est j'élimine step by step le sucre et les produits sucrés. Donc, vous aurez un tas de trucs et astuces, de secrets pour vous éloigner du sucre avec facilité, avec aisance et avec fluidité. Le deuxième atelier, je décroche du goût sucré, donc étape par étape également. Troisième atelier, troisième semaine, je gère les sucres cachés et je les limite. Quatrième semaine, j'ancre mes bonnes habitudes sur le long terme. Qu'est-ce que vous allez recevoir durant ces ateliers, durant ce programme de 28 jours, donc d'1 mois pour décrocher définitivement du sucre? Comment faire vos courses anti-sucre, savoir lire une étiquette, toute votre checklist, il y en aura plusieurs, chaque semaine. Des exercices de motivation pour ancrer et tenir sur le long terme, des idées menus sans sucre, des idées sorties, les apéros avec les amis, parce que manger sans sucre, ça veut pas dire qu'on ne sort plus et qu'on n'a plus une vie sociale. Vous savez bien que ma définition de l'alimentation, c'est l'alimentation positive. Nous sommes des êtres sociaux. Il est important de pouvoir profiter d'une bonne table avec les gens qu'on aime ou d'une bonne sortie d'un resto. Et donc, on va apprendre tout simplement comment gérer tout ça au quotidien dans nos sorties. Et vous aurez aussi des listes d'aliments de remplacement. Donc, n'hésitez pas, passez à l'action, téléphonez-moi, j'ai 5 questions à vous poser et nous définirons ensemble, nous ferons un petit diagnostic pour savoir quel est votre profil de consommateur de sucre et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à décrocher du sucre définitivement. J'espère que vous avez eu tout le live correctement, vous avez pu m'entendre. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Je vais à nouveau faire appel à mon assistant du jour. Si Nathan pouvait me dire s'il y avait des questions pour moi, puisque je ne les vois toujours pas. Il vérifie. C'est bien, aujourd'hui je ne suis pas seule pour faire ce live. Et
encore une fois, vous aurez ce PDF ici que je vais vous offrir en cadeau. N'hésitez pas à me téléphoner à 0488 134 659. J'ai des coucous de tout le monde. Hello à tout le monde. Merci d'être là et merci de votre patience pour ce live qui a démarré un petit peu avec des complications. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Donc, je vais vous mettre ce PDF sur ma page. Vous pourrez de toute façon me revoir puisque le replay reste actif sur ma page. Je vous offre avec grand plaisir ce PDF et je vous invite à me téléphoner. J'ai 5 questions à vous poser pour définir quel est votre profil de consommateur de sucre et comment vous pouvez vous en sortir. Je vous souhaite une très belle journée. Restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt. Regarde.